Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review matos. On va se retrouver pour la review de la... pas de lumière, on va se retrouver pour la review de la... merde, j'ai bouffé le nom déjà, ça commence bien, hein, super. De la DX200 qui est animée par un DNA 200 de chez Evolve. Donc c'est DX200 de chez Hotzig. Bah voilà quoi, hein, comme d'hab, ça va pas être un truc super poussé au niveau du logiciel Escribe parce que ça me gonfle. On va surtout parler de la box. On est obligé de parler d'Escribe parce qu'on est obligé de s'en servir si on veut la régler comme il faut. Et puis ensuite, on va parler un petit peu de tout, des batteries, de machin, de tout ça. Voilà, c'est parti, hein, ça sert à rien de traîner plus longtemps pour le lancement de cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan avec mes petits trucs sur cette box, voilà, tout simplement. Je dis n'importe quoi. C'est le matin, c'est super tôt, hein, il est 6 h du matin, donc je suis un peu... je suis pas réveillé. Je suis caféiné déjà, mais pas vraiment réveillé. Allez, on se retrouve en gros plan là, putain, arrête de papoter, connard. Tout de suite. C'est parti. Alors, elle est livrée cette box, normalement je dis dans une boîte, bah là c'est livré dans plusieurs boîtes. Alors déjà, une que j'ai perdue, c'est une boîte style Typhon en bois, un petit peu comme on a pour les Typhon, qui est placée dans ce petit sac, voilà, avec derrière on va avoir tous les codes de chez machin, là, pour savoir un petit peu d'où ils sont, comment qu'ils sont, les numéros de téléphone et puis tout team. Voilà, donc on s'en tape un peu, un QR code ici, hein, si vous voulez aller sur le site direct Hotzig. Hop. Et puis donc la boîte style Typhon que je n'ai pas. La boîte pour le chargeur, puisqu'on va avoir un chargeur spécial, un chargeur LiPo. Je reviendrai en détail sur les LiPo un peu plus tard. Parce que les LiPo, bah, on s'en sert dans pas mal de domaines. Voilà, avec donc le petit manuel qui va avec le chargeur LiPo. Hop, ça on s'en tape un peu. À mon avis ça va se casser la gueule. Voilà, le chargeur LiPo en lui-même qui est ici, avec une prise américaine, donc qui va pas aller chez nous. Sur ce chargeur LiPo on va retrouver trois petites diodes, trois petites LED ici, qui correspondent au nombre de cellules qu'on a dans la batterie LiPo en fait. Les batteries LiPo, il y a plusieurs sortes de batteries LiPo, 2 cellules, 3 cellules, et donc là on est sur une 3 cellules, donc 11 volts,1. Voilà, c'est un chargeur LiPo ça qui est quand même assez cheap. C'est pas un truc qu'on utilisera normalement dans tout ce qui est radiomodélisme et compagnie, ça reste assez cheapos. Ensuite, donc qui était dans la petite boîte en bois, le petit chargeur USB. On peut charger la box là, en USB éventuellement, ça prend des plombes, hein, c'est super long. Donc ça va servir éventuellement pour charger et aussi pour pouvoir aller configurer la box sur Escribe. Je vous ferai pas un chapitre sur Escribe parce que j'ai pas envie, parce que plein de gens l'ont fait. Moi je vais vous parler juste de la box. Je vais quand même parler légèrement d'Escribe parce qu'on peut pas faire autrement quand on a un DNA 200, mais je vais pas rentrer dans les détails. Hop. Ensuite, on va détailler la box. Donc cette DX200, donc de chez Hotzig, hein, elle est que ça. Elle a un petit côté soft touch, un peu comme les DNA 200. Elle prend bien les traces de doigts par contre. Les petits boutons, ça c'est pas une molette, on m'a déjà posé la question, c'est pas une molette, hein, c'est juste le bouton Fire, le plus, le moins. Le micro USB qui va servir éventuellement pour le chargement et pour les mises à jour, enfin les mises à jour, les réglages par Escribe. Hop, bon le design on n'aime pas. Voilà. Le trou de dégazage. Et puis pas grand chose d'autre à dire. Hormis le fait que donc cette box, je vais dézoomer un peu. Cette box en fait donc elle fonctionne avec une batterie LiPo.
Donc ça n'a plus rien à voir avec les batteries qu'on utilise en règle générale dans nos petits modes. Cette batterie LiPo, en fait, eh ben, si je la démonte, tac, on va se retrouver donc avec la box, le corps de la box hein, de ce côté-là. Voilà, donc d'ailleurs on va continuer de faire le tour de la box en étant à l'intérieur. On va avoir ici le connecteur, le fameux connecteur LiPo à 3 broches. Donc à 4 broches même d'ailleurs. Voilà. On va avoir quelques instructions sur la façon dont il faut mettre la batterie. Si on n'est pas complètement bené, normalement on va bien comprendre qu'il ne faut pas la mettre comme ça, qu'il vaut mieux la mettre comme ça. Mais bon, sait-on jamais. DX200 noté ici, hein, Powerade by Evolve. Et puis un petit numéro de série ici. Hop. Numéro de série de la box. Voilà, de chez Otsig. Des aimants. Voilà, ensuite, on va parler vite fait de la batterie. Donc la batterie, c'est de la LiPo. Donc 11 volts 1. Capacité 900 mAh. La dimension, on s'en fout. Ce qui va être important, ça va être le courant de décharge. Comme on peut le voir ici, ça a un courant de décharge de 27 ampères en continu. 27 ampères en continu, ça correspond quand même à une bonne décharge, on va dire en continu. Hein, là, on parle bien en continu, on parle pas en pic. Comme sur certaines batteries, comme pas sur certaines batteries, comme sur beaucoup de batteries où le courant de décharge est noté en pic. Là on est en continu, 27 en continu, et 54 ampères en burst, c'est-à-dire en burst, vous appuyez 3 secondes, et vous pouvez balancer 54 ampères en burst. Là, 54 ampères en burst, on est pratiquement sur la décharge d'une box 3 accus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, sauf que on a une batterie 900 mAh en LiPo. Et du coup, si on se sert de cette box, on va dire normalement, normalement pour moi c'est toujours pareil, c'est-à-dire à 20-25 watts, on peut penser tenir à peu près la journée, vite fait. Par contre, si on est au-dessus de 40 watts, on va tenir une petite demi-journée, et puis voilà. Moi j'ai fait un peu le test avec, c'est pas j'ai fait un peu le test, j'ai testé cette box avec l'Altus, aussi avec un Dripper, avec l'Aéronaut, et bénéfice net, je me suis retrouvé avec une autonomie super réduite, quoi. C'était vraiment la merdasse. Voilà, ensuite donc pour remettre le bousin dedans, on vient juste enquiller ça et ça, tout connement, comme ça. Clac, et après c'est fermé quoi. Ça tient relativement normalement on va dire. Pour recharger donc la batterie, donc on ouvre comme ça, on pose son chipset, et la batterie en fait avec le chargeur LiPo, on va venir se brancher. On va venir se brancher avec cette petite connectique là. Donc qui est une connectique spéciale LiPo avec un détrompeur. Hein. On a deux petits ergots ici là, quand ça fera la mise au point bien sûr. Voilà, on a deux petits ergots là qui vont venir se mettre dans les petits ergots ici. Donc on va venir se brancher comme ça, crac. Et en fait le chargeur LiPo qui est ici, les 3 diodes vont s'allumer en rouge si vous êtes déchargé bien sûr. Et au fur et à mesure, elles vont passer au vert. Quand les 3 sont ouvertes, la batterie est chargée, tout simplement. Ça charge assez rapidement avec un chargeur comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est toujours plus rapide qu'avec l'USB. Hop. Une fois que c'est chargé, on referme le tout. Je dézoome. Hop. Comme ça. Donc, on vient renquiller le truc. Faut se mettre bien droit par contre. Voilà, sinon ça ferme pas. Et puis après, on va allumer la box. Je vais rezoomer. On va allumer la box. Donc ça va nous mettre Otsig. Je vais me poser comme ça. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, histoire qu'on voit les 3 boutons. Cette box, donc en DNA 200, bien sûr, donc elle va fonctionner avec les différents contrôles de température. On va pouvoir rentrer à peu près
tous les fils existants selon les coefficients qu'on va pouvoir rentrer manuellement dans Escribe. Je vais pas vous faire un topo sur Escribe, il y a des gens très bien qui l'ont fait, j'avais déjà parlé de Kevin dans la review de l'Altus. Il y a Vaped aussi qui en a parlé, il a fait la même vidéo que celle-là, en un petit peu plus pointu, parce que Vaped il est un petit peu plus pointu quand même. Ouais, monsieur a un oscilloscope, hein, donc voilà quoi. Coucou Vap. Donc, moi je vais m'en servir, on va dire, bêtement. Normal, puisque je suis un peu bête. On va quand même devoir rentrer c'est quand même plus simple avec les scribes pour rentrer tous les paramètres dedans, parce qu'on va vraiment pouvoir personnaliser sa box comme on le désire en fait. C'est-à-dire que quand je suis allumé comme ça, je vais mettre un atto dessus quand même. On va pouvoir rentrer des profils, il y a 8 profils dans cette box. C'est un peu, des fois un peu chiant de rentrer dans les profils, mais c'est quand même bien utile quand on change tout le temps d'atto. Donc, là elle est loquée, donc je vais la déloquer. 1, 2, 3, comme ça, pour la déloquer. Et je vais débloquer les deux boutons, voilà. Là je suis en mode, je fais ce que je veux, hein. Voilà, on va monter et descendre la puissance un peu comme on veut. Tac. Et donc, contrôle de température, ça va fonctionner un petit peu pareil que sur une DNA 40 classique. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le menu pour rentrer manuellement votre contrôle de température, vous appuyez sur ces deux boutons, ça va loquer, voilà, ces boutons-là. Après, on vient loquer ici, 5 fois, et après on vient appuyer sur ces deux boutons-là à nouveau, clac, et là on rentre dans son contrôle de température. Voilà. Par contre, là, on va pas avoir accès à tout ce qui est réglage des différents fils. On est automatiquement en NI200, par exemple. Donc là, c'est ce qui est le plus rapide à configurer. Donc là, clac, voilà. Je déloque. Voilà, déjà, je vais repasser. Je vais pas me rester, voilà, en contrôle de température. Je déloque. Et puis là je suis revenu en mode, voilà, je déloque ces deux boutons là, je me retrouve en réglage normal, et je peux monter et descendre ma puissance. Ensuite, si vous allez rentrer les menus, les profils dans Escribe, là vous vapez, là vous montez, vous descendez, et pour rentrer dans vos menus profils personnalisés, on vient loquer avec ces deux boutons là, donc là on est loqué, et après on va appuyer 2 fois, et la 3e fois on va rentrer dans un menu. Hop, profil 2, profil 3, profil... Là, j'ai rien rentré dans ces profils, par exemple. Et le profil 1, j'ai fait un profil Cantal. Si je valide, tac, j'ai mon profil Cantal à 30 watts. Bah, j'ai fait ça pour pouvoir vaper avec le Chronos, tout simplement. Si je rappuie 3 fois, 1, 2, hop, je me retrouve avec mon profil Altus Guava, que je valide. Et bah là je l'avais bougé, hein. Mais j'étais donc, il n'est pas monté dessus donc il ne me le reconnaît pas. J'avais réglé à une 50aine de watts en contrôle de température et puis avec la résistance loquée. Voilà, donc on peut se régler exactement comme on veut. Je vais pas vous prendre plus la tête avec ça. On était là pour parler surtout de la box et puis de ses points forts, ses points faibles. Pas trop d'escribe, même si on peut pas faire autrement que de s'occuper d'escribe au début, surtout que la box elle n'est pas calibrée dès le départ, donc il vaut mieux faire tous les réglages manuellement, on va dire, voilà. Sinon bah, vous vous en servez en mode power et vous avez une box en DNA 200 juste pour en servir en power, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, sinon cette box, déjà je vais repasser en mode Cantal. Puis je vais me tirer une petite barre. Voilà. C'est bien beau de parler, mais... Bon, sinon cette box, elle va aller de 1 à 200 watts. Voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. On va pouvoir lutter. Elle a une plage d'utilisation qui est quand même assez importante. Pareil, hein, Vaped a bien montré ça sur son graphique qu'il a fait avec son oscilloscope. Oui, parce que monsieur a un oscilloscope. Donc ça pour le côté technique, c'est vrai que c'est quand même plus facile de regarder des vidéos de quelqu'un qui connaît cette technique, qui est un petit peu pointue au niveau technique. Moi, hein, clairement, je ne le suis pas. Voilà, et puis c'est tout. Il n'y a rien de bien
plus particulier à dire sur cette box, à moins que j'ai oublié des trucs. Non, c'était bien, je vous ai parlé des batteries. Après, en plan large, je vous parlerai plus précisément des batteries lipo, des dangers qu'on peut avoir, des dangers qu'on n'aura pas, voilà, le plus, le moins. Enfin, mon avis perso là-dessus, parce que j'ai eu quelques déboires avec les batteries lipo, et du coup, je suis donc apte à en parler un petit peu. Hop. Voilà, allez, on va repasser en plan large. Ça sert à rien de faire beaucoup plus long là-dessus. Et puis on blablate un peu, et puis je me casse, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Bon, comment que ça va? Tiens, je me suis pas coiffé encore ce matin non plus. Ça va normalement quand c'est bien réglé. Là, je suis une trentaine de watts, je suis à 0,52 ohms, donc je suis pas mal quoi. La box en elle-même, elle est plutôt agréable. Elle innove rien au niveau du design, hein, on est bien d'accord. Mais elle a l'avantage d'être bien faite. Moi, je l'ai fait tomber un paquet de fois, vu que je fais tout tomber. Du coup, j'ai pas eu trop de pètes sur leurs vêtements en soft touch, là, c'est plutôt pas mal. Donc, de ce point-là, plutôt content. Après, je suis pas super fan de ces chargeurs lipo, là. C'est pas vraiment ma cam. J'en ai d'autres que je vous montrerai pas là, parce que je l'ai pas sous la main. J'ai d'autres lipos que j'avais pour du radiomodélisme, parce que j'en ai fait un petit peu. Et puis pour mes trucs d'airsoft, vu que je faisais pas mal d'airsoft. Voilà. C'est pas le même matos, hein. Il faut savoir quand même que pour tout ce qui est batterie lipo, c'est quand même une chimie qui est quand même assez instable. En règle générale, renseignez-vous, allez voir sur les sites internet de radiomodélisme par exemple. Ils ont tous pratiquement une section avec les recommandations d'utilisation pour tout ce qui est batterie lipo. Une batterie lipo, en théorie, ça se recharge donc avec un chargeur spécial. Là, on peut recharger en USB, mais parce que le DNA 200 le permet. C'est une chimie qui est assez instable, ça va pas supporter les chocs, ça va pas supporter les gros écarts de température, ça va pas supporter d'être percé. Si jamais vous percez une batterie lipo, non seulement elle va dégazer, elle va chauffer, et après elle va brûler, voire exploser. Alors quand je dis exploser, c'est pas une explosion atomique, hein, faut pas exagérer, mais c'est une batterie qui est quand même une chimie qui est vraiment instable. Il faut faire attention, ça supporte pas les décharges trop basses. Si vous descendez en dessous de... Alors là, on est protégé par l'électronique, mais si vous descendez, je crois que c'est sous 3 volts, hein, une connerie comme ça, avec une lipo, on a du mal à récupérer les cellules. Ça peut même être embêtant. Donc là, pareil, on est protégé par l'électronique, mais sur du radiomodélisme, on met des MOSFET, tout simplement, pour éviter que les batteries... Enfin, c'est pas pour éviter qu'elles descendent trop bas, elles descendent, et au moment où elles sont trop bas, ça bip. Et on sait qu'il faut les changer pour éviter de les endommager. Moi j'ai eu le cas de plusieurs dégazages, toujours en airsoft, pas de MOSFET, on est pris dans le jeu, et puis on va un peu trop bas, et en allant trop bas, ça tire un bon coup sur la batterie, un coup de trop, et puis la batterie gonfle, et quand elle gonfle, il faut vite se dépêcher de l'enlever, parce qu'une fois qu'elle a gonflé, au bout d'un moment, elle pète. Encore une fois, elle pète pas, boum. Hein, elle va chauffer, elle va se mettre à bouillonner, ça peut prendre feu. Je sais pas, peut-être que je vais mettre... là, je suis en train d'y penser, peut-être que je vais mettre une petite vidéo là d'une batterie lipo en train de bing, en train de flamber. Je vais en profiter que j'ai un fond vert maintenant pour mettre des petites incrustations derrière. Donc faites gaffe. Faites gaffe aux batteries lipo. C'est même conseillé dans tout ce qui est radiomodélisme de les charger. Il nous précise bien, là quand on charge une batterie avec notre chargeur, on pose ça par terre, on pose ça sur n'importe où, quoi. Là c'est conseillé de ne pas poser ça sur du parquet, sur de la moquette, sur un tapis. Il conseille même de charger les batteries dans une poche inifugée en cas de dégazage justement,
parce que ça peut même dégazer si c'est en chargement. Une batterie qui a gonflé, à aucun moment on va s'amuser à la recharger. Dès que ça arrive, il faut s'en débarrasser. Alors s'en débarrasser c'est pareil, ça se balance pas à la poubelle, c'est super compliqué tout en étant simple. Là, pour voir si ma batterie, je vais mettre un peu de numéro dessus. Là, pour voir si ma batterie, elle dégage, elle est gonflée, bah, j'ai pas vraiment de solution, hein, hormis tout démonter. Puis là, j'ai pas forcément envie de démonter ça, quoi. Voilà. Voilà. Sinon, cette box, bah, elle marche plutôt pas mal. Elle m'a été envoyée par Gearbest, donc merci Anita. Comme d'hab, un petit lien pour montrer un machin, coupon de réduction, comme ils font à chaque fois. On va pas faire plus de pub que ça. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit, hein. DNA 200, de 1 à 200 watts, machin, tout ça. Après, les réglages par Escribe. Allez voir des vraies vidéos sur Escribe super détaillées. Moi, clairement, ça me gonfle hein, de faire les réglages avec Escribe. On n'a pas le choix. Si on veut rentrer les profils, c'est quand même plus sympa d'avoir les profils et puis d'être directement adapté à ces atomiseurs. Si vous vapez toujours sur le même ato, vous ne faites pas de contrôle de température, bah déjà vous n'avez pas forcément besoin de ça. Mais par contre, bah, si vous voulez faire des réglages, c'est quand même sympa d'avoir 8 profils différents. Un pour un dripper, un pour un truc en NI200, un pour l'Altus, un pour ce que vous voulez, quoi. Donc du coup, oui, voilà, ça a quand même son utilité. J'étais pas super fan du DNA 200 parce que j'étais pas super fan du DNA 40 au départ, donc j'étais plein d'a priori. Bah ouais, j'ai des a priori. Et puis à l'utilisation, bah, je trouve quand même plutôt agréable. Même si je suis pas fan des box un peu de ce style-là, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Allez, je me fais pas plus long. N'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. On se retrouve, je sais pas quand. J'ai des trucs encore là. J'ai rien sous le coude en ce moment pour à reviewer. J'ai 2-3 trucs qui doivent arriver, mais c'est encore dans les containers ou je sais pas où. Donc on verra un peu plus tard, puis le temps que je teste, il y en a pour un moment. Donc là, vous allez être tranquille un moment, je vais vous foutre la paix quelques semaines à mon avis. Voilà, cool. Sur ces bonnes paroles, je disparais dans un nuage de vapeur, et puis on se retrouve dès que j'ai quelque chose à dire d'intelligent. Donc jamais donc du coup.